Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Mamos. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais essentiellement des analyses sur les crypto-monnaies. Donc si le sujet t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner dès maintenant. Donc, eh bien les amis, l'heure du choix a sonné. Vous rappelez-vous, on avait parlé de cette charte ici, du Dead Cat Bound Chart, de la Dead Cat Zone. Eh bien, chose promis, chose due, entre guillemets. Nous sommes bienvenus dans la Dead Cat Zone, ce qui était franchement prévisible, hein, carrément même prévisible. Rappelez-vous, on avait l'indicateur des boules bleues qui avait grappé ici. Donc quand on a une grappe, dans la grande majorité des cas, on a un rebond. Des fois, même, on peut poser même un bottom. On a au minimum un trading range. Ensuite, on peut faire un retracement. Et enfin, on peut faire carrément un bottom. Malgré tout ça, malgré ça, nous avons vu ensemble qu'on avait une charte ici, eh bien, la Dead Cat Bounce, d'accord, donc le rebond du chat mort, d'accord, donc qui s'est présenté à nous. Et du coup, moi, ma conclusion quand on a eu ça, eh bien, c'était qu'on avait les boules bleues, donc on savait qu'on allait avoir un rebond. Et ce rebond, ben, on va dire qu'il avait de fortes probabilités de venir dans la Dead Cat Zone. C'était logique, vu que c'est une zone de retournement, d'accord. Donc, pour moi, le bon trade, il est passé entre guillemets, hein. Ça, c'était un beau trade. C'était un beau trade à prendre, d'accord. Donc, de tenter l'achat sur les boules bleues en visant la Dead Cat Zone, d'accord. Donc ensuite, bien évidemment, tout est possible maintenant. Maintenant, c'est l'heure du choix. Donc, l'heure du choix a sonné pour vous, les amis. Donc, si vous êtes baissier, c'est dans cette zone qu'il faut intervenir, qu'il faut placer vos shorts, etc. Acheter des options put ou quoi que ce soit. Enfin, tout ce que vous voulez pour reprendre de la liquidité, etc. D'accord. Si vous êtes boule et que vous pensez qu'avec les boules bleues ici, on a eu un bottom, eh ben pas de souci. Ça voudra dire qu'on n'enfoncera pas ces niveaux ici. D'accord. Donc en gros, les 25 000 devraient tenir si c'est boule, hein. D'ailleurs, rappelez-vous, on a eu des nouvelles au niveau de l'actualité. Donc, si vous vous rappelez, euh, d'accord. Donc là, on a une petite news Apple retire Vexel de l'Apple Store. Je connais même pas, donc c'est pas ça que je voulais vous montrer, hein. Les réserves de Bitcoin. Tiens, petite info intéressante. Il y a 2 heures, en baisse sur les échanges crypto. Donc ça, c'est plutôt bullish. Donc moins il y a de BTC sur les exchanges, plus il y a de probabilité de hausse. En général, quand les réserves de Bitcoin augmentent sur les exchanges, ça veut dire que les baleines veulent vendre leurs BTC et les envoient sur les exchanges, parce que c'est là où il y a le plus de liquidité. D'accord. Là, Quantribu nous dit hausse de 6% du Bitcoin, coïncidence ou manipulation. Eh bien, les amis, pour une fois, je trouve ce titre intéressant. Je vais même pas cliquer dessus, je veux même pas savoir ce qu'il raconte, mais juste le titre intéressant. Et oui, si c'était une manipulation. Bah si c'est une manipulation, c'est le Dead Cat Bounce. D'accord. C'est vraiment ce genre de manipulation qu'on a dans un Dead Cat Bounce. Donc c'est tout à fait possible, hein. Pour le coup, là, je dirais que qu'une manipulation est possible. Je vous dis pas que c'est sûr et certain, bien évidemment, mais c'est possible ici. On s'attendait à un Dead Cat Bounce, on a eu les boules bleues, comme par hasard, on nous sort une nouvelle pour faire pump le truc. Ok, 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 pas de souci. D'accord. Donc rappelez-vous les nouvelles, hein. Je vais vous les montrer ici. On va revoir ça ensemble. Tac, tac, tac. Alors, on avait... Ah oui, carrément, Satoshi Nakamoto, démasqué, le créateur du Bitcoin est-il été éliminé par la CIA? Ouais, bon, ok. Il y en a qui s'amusent à écrire des torchons, entre guillemets, hein. Ils savent plus quoi écrire. Paiement en crypto, Binance comble l'absence. Dans solution concrète, ok. ETF Bitcoin, c'est ça surtout, hein, qui compte. Donc le Grayscale remporte une victoire majeure contre la SEC. Donc il y a eu, comme vous le savez, hein, je pense que la plupart d'entre vous le savent, il y a eu un juge qui a dit que la SEC devait revoir sa copie par rapport à l'ETF qui a été rejeté, donc par la SEC, et que les raisons en fait qui ont été invoquées ne sont pas valables.
Voilà, d'accord. Donc, il n'y a pas eu d'acceptation, mais je pense qu'en 2024, quelque chose comme ça, eh bien, les ETF spot vont arriver. Il y aura de bonnes nouvelles, etc. Donc, ça colle toujours avec notre scénario. Une autre chose aussi, X qui a eu une licence aux États-Unis pour les cryptos, donc ça aussi, c'est plutôt bullish. Donc voilà, c'est ici, hein. X, Twitter décroche une licence crypto aux États-Unis, donc d'après Cointribune ici, hein. Donc voilà pour les news importantes. Donc je tenais à vous les dire. Donc oui, on nous sort des news. Est-ce que c'est une manip? Je ne sais pas. Mais si c'est le cas, dans ces cas-là, si vous pensez que c'est une manip, parce que votre opinion, elle compte, les amis. Si vous pensez que c'est une manip, eh bien, vous pensez que c'est un dead cat bounce et qu'on ira enfoncer, casser les 25K. On l'avait vu ensemble. C'est possible techniquement. Techniquement, c'est possible. D'accord? Donc, c'est carrément possible. Cette zone, la dead cat zone, bah, c'était la zone d'intervention. Ceux qui voulaient shorter, c'était dans cette zone. Pour moi, là, c'est déjà un peu trop tard, entre guillemets, hein, pour ceux qui veulent. Moi, je trouverais ça dommage de shorter ici alors que vous avez l'occasion de shorter ici. Donc voilà pour ça. Donc pour cette charte qu'on avait vue ensemble, on avait vu également cette charte. Et du coup, rappelez-vous les amis, si c'est un dead cat bounce, eh bien ici, c'était votre porte de sortie. D'accord? Donc si vous pensez que c'est une manipulation, que c'est un dead cat bounce, eh bien ici, c'était votre porte de sortie parce qu'après ce qui nous attend, les amis, c'est un break the ice. Et ça serait pas joli, les amis. Si on commence, je peux vous schématiser ça si vous le souhaitez. Est-ce que vous souhaitez que je le schématise? J'entendais oui. N'importe quoi, Mamous. Voilà, donc quelque chose comme ça. Donc on break the ice, comme on a écrit ici, comme c'est écrit ici, hein. D'accord? On refait un pullback pour tester eh bien, le support qui devient résistance. Et après, bien évidemment, on continue eh bien, la traîne baissière, hein. Donc ça, c'est le scénario de la distribution ici. Bien évidemment, rien n'est sûr. Là, je vous donne des scénarios. Et après, c'est à vous de faire votre choix. D'accord? Moi, personnellement, je vous ai dit à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis personnel. Ok? Pour l'instant, je vous donne les cartes. Faites-vous votre propre opinion. Et je vous dirai ce que j'en pense et quelle est ma stratégie, tout simplement, hein. Donc voilà, si c'est une distribution, ça pourrait ressembler à ça. Donc il y a plusieurs autres formes de distribution, mais voilà, ça pourrait ressembler à ça. Donc on verra bien. On verra bien. Une autre chose, pour être un peu plus positif ici, on pourrait avoir ici une pattern qu'on appelle îlot de retournement. D'accord? Donc un îlot de retournement, c'est, eh bien, on a une tendance baissière et à la fin de la tendance baissière, on a un gap. Donc ce gap, c'est un gap d'épuisement. D'accord? Donc ce que ça veut dire, ce gap d'épuisement, ça veut dire qu'en fait, ça y est, les vendeurs ont mis leur dernière force. D'ailleurs, on peut le voir ici, hein, avec les boules bleues. Donc on savait très bien ici que les vendeurs, ça y est, ils étaient à bout de souffle, ils étaient en PLS. Ici, ça y est, ils ont tout donné, hein. Quand vous voyez ça, là, des graphes comme ça, c'est pour ça qu'on s'attend à un rebond, c'est qu'on sait que les vendeurs ont tout donné. Ça y est, il y a plus de jus, il y a plus de, il y a plus rien à vendre, quoi, tout simplement, hein, pour faire court. Et donc, on crée un gap, et suite à la création de ce gap, on va pas le combler directement, mais on fait un range, ou une accumulation, tout simplement. Donc, ce qui est une accumulation est, dans la très grande majorité des cas, un trading range, hein, d'accord? Donc, bien évidemment, ici, vous voyez bien comme moi qu'on n'a pas de deuxième gap, parce que là, on a un gap, et ici, on a un gap. Ici, on a un gap baissier, ici, on a un gap haussier. Nous, on a le gap baissier, mais on n'a pas le gap haussier. Donc, il faut savoir que sur Bitcoin, vu qu'il code 24-24, c'est très difficile d'avoir des gaps, hein. Bon, là, je suis sur le contrat CME. C'est un peu plus facile, du coup, parce qu'il est fermé le week-end, etc. Mais bref, donc, techniquement, on peut avoir ici un îlot de retournement. D'accord? Donc, on va surveiller ça. Préparez-vous au pire, espérez le meilleur. Eh bien, vous connaissez ma devise. Donc, si c'est le cas, eh bien, on cassera pas le bottom des 25K et on créera une nouvelle tendance haussière. Donc, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de confirmation pour ce scénario. Je tiens à être honnête avec vous.
Après, bon, force est de constater que, eh bien, que cette pattern, elle est là. Même si c'est pas la plus jolie qui existe, il y a peut-être un truc ici. D'accord? Donc on va voir entre l'îlot de retournement ou bien le Dead Cat Bounce qui va gagner le combat. On va être fixé, eh bien, sûrement plutôt rapidement que tard, hein. D'accord? Donc voilà, ça c'est mon avis, hein. Je pense qu'on aura un peu plus de visibilité par la suite. D'accord? Donc on avait bien vu les boules bleues. Il y en a eu en pagaille, il y en a eu en 4 heures, il y en a eu en 1 heure, il y en a eu en daily, chose très très rare, hein. D'ailleurs, si vous voulez mon indicateur des boules bleues, les amis, n'hésitez pas, passez membre VIP. Vraiment, hein, c'est super important. Et vous pourrez récupérer cet indicateur des boules bleues que vous voyez qui, eh bien, en jour, c'est très rare. C'est très rare, hein. Regardez ici, on n'avait pas eu, hein, en jour. On avait eu en 4 heures, mais en jour, on n'avait pas eu. La dernière fois qu'on a eu une boule en jour, c'était au bottom, tout simplement. C'était au mois de novembre, hein. La dernière fois, d'accord? Vraiment, hein, vous voyez comme moi. Bon, après, il y en avait d'autres, hein. Mais la dernière boule, elle date du bottom ultime. Ultime, tu pouvais pas faire moins cher. 15 710, c'est clair ou pas? Donc voilà, hein. Après, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui vendraient ça des centaines d'euros pour un indicateur. Moi, le groupe VIP, c'est 25 euros par mois et vous avez une vidéo tous les matins. Vous avez d'autres indicateurs, vous avez mes stratégies. Donc, vous avez une playlist de tutos. Vous allez pouvoir eh bien, accéder à une playlist, installer tous mes indicateurs et pouvoir suivre les charts comme moi je les suis. D'accord? Et je peux vous dire que j'ai reçu des MP. Certaines personnes avaient acheté le bottom, donc suite à ces boules bleues, et ont visé la Dead Cat Zone. Donc certains m'ont remercié, sont passés membres VIP, qui n'étaient pas membres VIP, sont passés membres VIP. Donc d'ailleurs, je vous remercie tous, hein, les membres VIP. C'est grâce à vous que je suis encore sur YouTube et que je fais des vidéos également en public, hein, pour tout le monde. D'accord, donc voilà, merci, hein. Donc voilà pour ces charts, hein. Donc en résumé, vous voulez savoir ce que je pense, ce que je vous avais dit, que j'allais vous dire ce que je pense. Moi je pense sincèrement que tout est possible. Tout est possible. Et c'est pour ça que je vous dis, préparez-vous au pire, espérez le meilleur. Je suis investi sur les crypto-monnaies. J'espère le meilleur. J'espère que Bitcoin va continuer, va aller en bull market. Mais je me prépare au pire. Donc, personnellement, j'ai récupéré du cash quand on est arrivé dans cette zone. D'accord? Donc j'ai récupéré du cash parce que j'avais beaucoup de Bitcoin. J'avais beaucoup de Bitcoin. Le Bitcoin, je l'avais acheté quand on était en bas. D'accord? J'étais à environ à 50% sur le Bitcoin. Donc Bitcoin a fait x2, les alts se sont éclatés. Il faut savoir que j'étais dernièrement investi quasiment à 80% de Bitcoin. Parce que ma quantité de Bitcoin, elle n'a pas bougé, mais le prix du Bitcoin a doublé et le prix des altcoins a soit stagné, soit baissé, soit, vous voyez ce que je veux dire, ou soit monté légèrement. Donc, ma quantité de Bitcoin a explosé sur mon portefeuille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'en ai profité pour récupérer du cash. Je suis beaucoup investi en crypto. Je suis plutôt content d'avoir récupéré du cash ici. Si ça monte, les amis, je serai extrêmement content. Peut-être même encore plus content que vous qui êtes investi à 100%, les amis. Je vous assure que je serai extrêmement heureux et que je ne viendrai pas me plaindre si on va to the moon. Mais je vous l'avais dit, préparez-vous au pire, prenez un peu de liquidité si vous pouvez. Bien évidemment, je comprends que certains ne peuvent pas, ils n'ont même pas de Bitcoin ou je ne sais pas trop quoi. Donc certains ne peuvent pas le faire, je le conçois, mais moi en tout cas, j'ai pris mes précautions, d'accord? Donc maintenant, si on a un dip, si on a ce scénario du Dead Cat Bounce qui s'enfonce, eh bien j'ai des liquidités pour buy the dip. Et je vous le dirai, hein, de toute façon, quand j'appuierai sur le bouton, fort sur le bouton recharge. Sinon, pour moi, si t'es pas du tout investi sur les cryptos, c'est pas une mauvaise période pour accumuler, hein. Voilà, voilà. Donc ceci étant dit, les amis, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus, c'est super important si vous voulez que je fasse un max de vidéos. Et je vous dis à dimanche. Et sinon, pour les membres VIP, je vous dis à demain, bien évidemment. Ciao, ciao.